Alléluia, alléluia. Leko savara kachetere boivala. Voilà, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. You are welcome, you are welcome, you are welcome, you are welcome, you are welcome. Voilà, que Dieu soit glorifié. Invite quelqu'un, partage la vidéo, fais comprendre à quelqu'un que toute cette semaine, nous sommes uniquement sur Facebook. Alléluia, par la grâce de Dieu. Amen, amen. Que Dieu bénisse ma fille Chania, toujours Amen. fidèle. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Leko savara kachete reboivala. Bien-aimé, partage la vidéo, s'il te plaît. Nous ne sommes pas nombreux. Partage la vidéo. Invite quelqu'un à nous rejoindre, s'il te plaît. Partage la vidéo et invite quelqu'un. Je vais laisser ma fille Chania adorer 2 minutes. Alléluia. Et après, nous allons commencer avec notre étude biblique. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna. Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élevons. De tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur, ô Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. 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 Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. 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 Mon Dieu, mon roi, qui vis au ciel, que ton saint nom soit glorifié. Mon
Dieu, mon roi, qui vis au ciel, que ton saint nom soit glorifié. Yo, 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 yo. Voilà, amen, amen, amen. On va aller un peu vite. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse, ma fille Chania. Leko savara kache terevo ivala. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment. Merci pour ta puissance, ta souveraineté, ton amour, ta fidélité au milieu de tes enfants. Père, nous bénissons ton nom et nous te disons merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es un Dieu glorieux, tu es un Dieu puissant. Nous te donnons encore toute la gloire maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce que tu es. Merci d'avoir disposé nos cœurs encore en ce jour. Merci pour ta présence, merci pour ton amour. Je prie au nom de Jésus que tu disposes encore le cœur de tous ceux qui nous suivent en direct au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta bonté. Père, merci pour ta volonté parfaite. Et laisse que nos cœurs soient conduits par ton esprit. Laisse que nos âmes soient conduites par ton esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Leko savara kache terebo ivala. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Père, je prie pour ton peuple. Je prie pour chacun de nous. Restaure et sanctifie la vie de chacun. Laisse que nos péchés soient pardonnés. Au nom de Jésus. Purifie chacun de nous par ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, oh Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je prie pour chacun de nous. Sanctifie-nous, Seigneur. Laisse que nous entrions, Seigneur, dans ta présence avec des cœurs purs. Laisse que nous entrions, Seigneur, dans ta présence avec des âmes restaurées par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Leko savara kachete reboivala. Ligo sandara kaikava. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, commence à partager la vidéo. Si tu viens d'arriver, abonne-toi à la page Facebook. Alléluia. Abonne-toi aussi sur YouTube. J'ai dit toute cette semaine, nous sommes sur Facebook. Alléluia. Toute cette semaine, nous avons nos programmes uniquement sur Facebook. À partir de la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons relancer aussi sur YouTube. Alléluia. Donc que le nom de notre Seigneur soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, commence à partager la vidéo s'il te plaît. Invite quelqu'un à nous rejoindre ce soir. Amen, amen, amen. Invite quelqu'un à nous rejoindre à notre étude biblique de ce soir. Nous allons lire verset sur verset, explication sur explication. Oh mon Dieu. On a dit non, on fabrique le français. Amen, amen. Alléluia. Voilà, nous bénissons le nom de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aveuglement spirituel. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui de l'aveuglement spirituel. Tu peux interpréter ça de deux façons. Tu peux dire l'aveuglement spirituel ou alors tu peux dire même l'aveuglement prophétique. Alléluia. C'est la même chose. Ça dépend de toi. Alléluia. Donc, nous allons parler de l'aveuglement spirituel. Bien-aimé, vous deviez savoir une chose. L'aveuglement spirituel, d'abord, c'est quoi? C'est l'incapacité de voir, alléluia, et de comprendre les choses de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit quoi? L'aveuglement spirituel ou alors l'aveuglement prophétique, c'est l'incapacité
de voir, c'est-à-dire de voir ou alors de comprendre tout ce qui est spirituel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous allez comprendre que nous sommes tellement nombreux. Il y a tellement de personnes. Il y a tellement de personnes qui souffrent de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui souffrent de l'aveuglement spirituel. Beaucoup d'enfants de Dieu. Tel est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu. Tout simplement pourquoi? Parce que beaucoup sont comme le prophète qui marchait avec Élisée. C'est-à-dire, les gars ne voient pas spirituellement. Les gars ne voient pas les choses de l'esprit. Les gars ne comprennent rien en ce qui concerne le monde spirituel. Alléluia. Parce que le monde physique est différent du monde spirituel. Oh, Zamarabo Sanda. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde spirituel est différent du monde physique. Donc, voilà pourquoi vous allez voir certains enfants de Dieu qui veulent prendre les choses spirituelles et mélanger avec la chair. Ils se retrouvent toujours coincés parce que ça ne se fait pas. Tu ne peux pas prendre du spirituel et tu mélanges avec le charnel, non. Tout ce qui est de Dieu est spirituel. Il n'y a rien de ce que vous allez voir là, de Dieu, qui est charnel, non. Tout est spirituel. Voilà pourquoi pour voir ces choses spirituelles, tu as besoin que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Tu as besoin que Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles. Tu as besoin que Dieu te donne une compréhension spirituelle. Alléluia. Tu as besoin de tout ça afin de sortir de tout aveuglement spirituel. Parce que les gens qui souffrent de l'aveuglement spirituel, ce sont eux, la plupart du temps, qui nous causent beaucoup de problèmes. Que ce soit dans l'église, dans la maison de Dieu, entre les frères, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas beaucoup de choses. Alléluia. Ils ne comprennent pas, ils ne voient pas. Quand on leur parle des choses de l'esprit, ils entendent, ils voient, mais sans voir. Ils entendent, mais sans entendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que quelqu'un dise avec moi l'aveuglement spirituel. Oh! L'aveuglement spirituel. Alléluia. L'incapacité de voir et de comprendre les choses spirituelles. Ok. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Amen. Ma fille Chania va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 6, le verset 13 à 23. On a 1h30. Alléluia. On va aller pas à pas. On décortique, on entre dans les révélations, on essaie de comprendre. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu. Et après, on va prier que Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Alléluia. Amen. Vous devez savoir une chose. Avant que ma fille Chania ne lise, vous savez que hier, on est entré dans un combat spirituel. Et le combat spirituel, c'est moi-même qui ai déclenché ça. Amen. C'est moi-même qui ai déclenché ce combat spirituel. Et nous sommes entrés dans ce combat spirituel. On a prié hier contre l'esprit de réclamation. On a prié. Et le Seigneur nous a exaucés. Le Seigneur nous a délivrés. Et quand on a fini, on s'est séparés. Je suis allé dormir. Bien aimé, c'est important d'avoir les yeux spirituels. Quand je suis allé dormir, dans mon sommeil, tous ces esprits de réclamation que j'ai priés sur le peuple de Dieu, que Dieu les délivre, que Dieu les libère. Bien aimé, tous ces esprits sont venus chez moi m'attaquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais dans un combat spirituel hier. Si Dieu n'était pas avec moi, c'est que les gars ont fini avec moi depuis. C'est que l'esprit de réclamation a fini avec moi depuis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'ils ne sont pas contents. Alléluia. Ils ne sont pas contents. Le diable n'est pas content des prophètes. Pourquoi? Le diable n'aime pas les prophètes. Pourquoi? Parce que Dieu a remis la clé de la voyance aux prophètes. Et il n'y a que le prophète par l'Esprit de Dieu qui peut voir ces esprits dans vos vies. Et quand ils sont localisés, détectés par les yeux prophétiques, par la puissance du Saint-Esprit, on prie pour vos délivrances. En retour, ils reviennent attaquer qui? Celui qui a provoqué la guerre. Et celui qui a provoqué la guerre, c'est qui? C'était moi. C'est moi qui ai provoqué la guerre hier. Nous avons déclenché, prié. J'ai eu de ces attaques. C'est-à-dire, dans le songe, je me retrouvais en train d'envoyer le feu sur ces esprits. Je me lève, j'envoie le feu ici. Parce que j'ai eu un songe où
Dieu m'a montré comment ils étaient remplis dans ma chambre. Alléluia. Ils étaient remplis dans ma chambre. Et dans la chambre, quand je les ai vus dans le sommeil, alléluia, j'ai vu comment les gars étaient en train de faire des incantations. Je parle des esprits méchants. Hein. Les esprits méchants. Ils étaient en train de faire des incantations et ils invoquaient le diable. Alléluia. Ils invoquaient le diable contre moi. Amen. Ils invoquaient le diable contre moi. Je voyais de ces choses terribles. Et dans le songe, j'ai sauté de mon lit. J'ai sauté de mon lit et j'ai commencé à prier. Dans le songe, j'ai commencé à envoyer le feu. Je disais, au nom de Jésus, je t'envoie le feu. Au nom de Jésus. Quand j'envoie le feu, c'est un esprit impur, c'est un démon. Pendant qu'il tombe, je vois encore deux se multiplient. C'est-à-dire le combat était intense. Oh mon Dieu, je vous dis la vérité. Le combat était rude hier. Pendant que j'envoie le feu ici, je vois deux se multiplier là-bas. Et j'ai prié, prié, jusqu'à ce que Dieu les a tous exterminés. Alléluia. Dieu les a exterminés. Et quand je me suis levé, je suis venu m'asseoir, me mettre à genoux et j'ai prié que Dieu me donne une paix pour le sommeil. Et voilà comment j'ai dormi. Alléluia. Vous devez comprendre une chose, bien-aimés. Le combat que vous voyez là, ce n'est pas l'amusement. Si Dieu ne m'avait pas appelé, c'est que les sorciers m'ont tué depuis. Je vous dis la vérité. Amen. Si Dieu ne m'avait pas appelé, comme je vous dis là, c'est que les sorciers m'ont tué depuis. Mais maintenant, j'ai pu voir ces sorciers, ces esprits méchants dans le sommeil comment? C'est parce que spirituellement, je ne suis pas aveugle. Mes yeux sont ouverts. Alléluia. Donc, je ne souffre pas de l'aveuglement spirituel. Parce que c'est très dangereux quand tu souffres de l'aveuglement spirituel. Quand tu souffres de l'aveuglement spirituel, quand les démons viennent t'attaquer comme ça, tu reçois seulement les coups de poing, mais tu ne sais même pas qui te donne le coup de poing. Tu reçois seulement sur la gifle, pas dans le sommeil. Tu reçois, tu as fait ceci. Et quand tu te réveilles même parfois, tu as oublié tout ce qui s'est passé dans le songe. Pourquoi? Parce que tu souffres de l'aveuglement spirituel. Ce n'est pas normal d'oublier un rêve. Tous ceux qui oublient les rêves, vous souffrez de l'aveuglement spirituel. Alléluia. Parce que quand tu oublies un rêve, tu vas prier comment sur le rêve que tu as oublié. Or, si tu reconnais le rêve, tu te rappelles du rêve, tu peux prier pour anéantir, pour annuler. Mais les sorciers t'ont malaxé dans le sommeil, tu as oublié. Tu vas faire comment? Tu vas orienter la prière comment? Voilà pourquoi tu as besoin d'avoir les yeux spirituels ouverts. Tes yeux spirituels doivent, c'est-à-dire, tu dois avoir les yeux spirituels tellement grands, de telle sorte que même la virgule du sorcier ne doit pas se cacher devant toi. On va lire cette histoire. Ma fille Chania va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 6, le verset 13 à 23. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu, 2 Rois 6, verset 13 à 23. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chars et des chevaux. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le serein, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, Frapperai-je mon père?
Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, ici, il s'agit d'une histoire. Alléluia. De l'histoire d'Élisée avec le roi de Syrie. Et il y avait guerre entre la Syrie et Israël. Et le roi de Syrie, en fait, il avait planifié dans le secret, alléluia, ses positions pour attaquer Israël. Mais sauf qu'il y avait un prophète dans le pays qui s'appelait Élisée. Et le prophète-ci était capable, par l'Esprit de Dieu, de voir et d'entendre tout ce que le roi de Syrie planifiait, même dans sa chambre. Et il était étonné qu'à chaque fois qu'il montait un plan, il arrivait sur le terrain, c'était le contraire. Il arrivait toujours que le peuple d'Israël, le roi d'Israël était toujours informé. Amen. Et il s'est dit en lui-même que, mais, quelle est cette histoire que nous parlons des choses même dans la chambre à coucher? Mais le roi d'Israël est toujours au courant. Pourquoi? Parce qu'il y avait un prophète dans cette nation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce prophète était Élisée. Et le prophète, si, il était capable, comme j'expliquais tout à l'heure, de voir spirituellement tout ce qui se passait dans le camp de l'adversaire. Alléluia. Il était capable d'entendre et venir informer au roi d'Israël tout ce qui se passait. Voilà pourquoi je vous dis toujours, ne jouez pas avec des prophètes authentiques, s'il vous plaît. Les vrais prophètes de Dieu là, ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec. Je parle même les nations. Aujourd'hui, vous allez voir, les guerres se passent pourquoi? Il y a les tribulations pourquoi? Les pays se lèvent contre d'autres pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus servir Dieu. Les rois de la terre se contemplent à servir le diable. Beaucoup ne veulent plus consulter Dieu. Beaucoup ne veulent plus entendre la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il y a les confusions partout sur la terre. Parce que les gens n'interrogent plus Dieu. Alléluia. Mais tel n'est pas l'étude biblique de ce soir. Aujourd'hui, nous parlons de l'aveuglement spirituel. Et nous allons commencer au verset 13. La Bible dit quoi? Et le roi dit, allez et voyez où il est. Parce qu'on avait informé au roi qu'il y avait un prophète au nom d'Élisée. C'est lui qui entend même ce que tu parles dans ta chambre à coucher. Il entend ça et il peut informer au roi d'Israël. Et le roi de Syrie était troublé. Et il dit ceci. Alléluia. Allez et voyez où il est. Et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan. Il lui envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville et avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Alléluia. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ici, la Bible nous parle du serviteur d'Élisée, d'autant pour moi. C'est un fils de prophète. Alléluia. Mais sauf que ce fils de prophète était aveugle spirituellement. Et ils ont vu une troupe. Alléluia. La troupe de Syrie venir contre eux. Mais lui, il s'est inquiété. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que le Dieu de son père avait délégué des myriades et des myriades d'anges pour leur protéger. Il n'avait pas eu cette vision-là. Mais Élisée, qui était prophète, avait vu ces choses-là. Voilà pourquoi il ne craignait pas. Alléluia. Voilà pourquoi il ne craignait pas. Et dans son inquiétude, il est seulement avec l'homme de Dieu. Et il voit, il y a une troupe d'armée. Ils sont peut-être 10 000. 10 000 personnes contre 2 personnes physiquement, charnellement. Vous-même, vous voyez vous-même la catastrophe. Vous voyez qu'ici, ils n'ont aucune chance. Alléluia. Ici, ils n'ont aucune chance de remporter la bataille. Mais sauf que Élisée avait un Dieu qu'on appelle l'Éternel des armées.
Et il dit à son serviteur, il dit, Seigneur, il prie, il fait une prière. Que Dieu ouvre les yeux de ce jeune prophète, de ce jeune serviteur. Parce que la Bible ne nous donne pas son nom. Alléluia. Que Dieu ouvre ses yeux. Et je ne pense pas que c'est Géasi. Hein, parce que peut-être beaucoup vont croire que c'est Géasi. Non. Je ne pense pas que c'est Géasi. Alléluia. Il dit que Dieu ouvre, il dit Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Alléluia. La Bible dit quoi? Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Parfois, vous allez voir vos ennemis, ils sont devant vous. Vous les voyez, et ça me rappelle une parenthèse d'un songe que j'avais eu quand je vivais en Allemagne. C'est-à-dire, ici, j'ai vu, il y avait des milliards et des milliers de personnes qui me poursuivaient avec des machettes et des gourdins dans le songe. C'était des démons. Les démons me poursuivaient. Ils disaient, on va te tuer, on va te tuer. Voilà. Mon Dieu. Et mon appel est tellement bizarre avec Dieu. C'est-à-dire, le diable me déteste tellement que mon nom est écrit même dans le monde des ténèbres, que Wanted, on a collé ma photo dans le monde des ténèbres. On a collé ma photo là-bas, on a écrit Wanted. On a dit au démon que celui qui va tuer le prophète, il aura une grande récompense. Voilà pourquoi je suis beaucoup combattu. Parce que les démons cherchent à remporter ce prix. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous prêchons la vérité au peuple de Dieu. Et Satan n'aime pas ça. Et je me suis retrouvé avec tellement de démons qui me poursuivaient. Et Dieu a ouvert mes yeux quand même. Dans l'esprit, je voyais ces démons. Et j'ai crié, j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Pourquoi? Parce que j'avais la capacité de voir ces démons. Alléluia. Beaucoup sont poursuivis, mais ils n'ont pas la capacité de voir qui les poursuit. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin que Dieu t'ouvre les yeux. Tu as besoin que Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles afin que tu voies, que tu comprennes les choses spirituelles. Sinon, les démons vont s'amuser avec ta vie n'importe comment. Alléluia. C'est parce que mes yeux spirituels étaient ouverts que j'ai pu crier à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Et c'est en cet instant que le Seigneur m'a enlevé vers le ciel. Et j'ai vu ces démons. Pendant que je montais vers le ciel, je me suis moqué d'eux. Je disais dans mon esprit, dans le songe, que vous allez venir vous tamponner là-bas. Alléluia. Pourquoi? Parce que les yeux spirituels étaient ouverts. Que quelqu'un dise avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Alléluia. Élisée a prié, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et Dieu a ouvert les yeux de ses serviteurs. Il a vu des chars de guerre. Alléluia. Des anges un peu de partout. Et là, maintenant, il était rassuré. Il était rassuré pourquoi? Parce que dans l'esprit, il avait vu quelque chose que même les soldats syriens ne pouvaient pas voir. Amen. À cause de la prière d'Élisée, à cause de la prière du prophète, il a pu voir. Voilà pourquoi, après cet enseignement, en tant que prophète de Dieu, je vais prier pour toi. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Alléluia. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Tu en as besoin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu en as besoin au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Partage la vidéo s'il te plaît. Oh les barabosanda. La Bible dit quoi? Verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. C'est-à-dire un prophète qui demande à Dieu, c'est du tic au tac. C'est ça un prophète authentique. Dès que tu dis Seigneur, fais comme ça, le Seigneur fait directement. Dès que tu dis Seigneur, guéris cet enfant, le Seigneur guérit directement. C'est ça les signes d'un vrai prophète. D'un prophète qui est vraiment rempli de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire Dieu est attentif à chaque parole qui sort de la bouche de ses prophètes. Je ne parle pas de n'importe quel prophète, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes là dehors. Je parle des prophètes authentiques appelés par Dieu. Je ne parle pas des prophètes que les hommes de Dieu les a consacrés prophètes. Non. Je parle des prophètes dont leur appel vient directement du ciel. Parce qu'il y a prophètes et prophètes. Il y a les prophètes que leur appel vient directement du ciel.
c'est Dieu lui-même qui les a apparus et les a dit, je t'établis prophète. Alléluia, de la nouvelle génération. Oh. Amen. Amen, amen. Dieu lui-même leur a apparu et leur a dit, tu fais partie des 100 prophètes que je m'étais réservés. Amen. Ils sont comme ça, il y en a beaucoup. Dieu lui-même leur a apparu et leur a dit, je t'établis à mon service. C'est de ce genre de prophètes que je parle. Je ne parle pas des prophètes qui se sont levés, ils ont pris la Bible, allaient faire l'école de théologie et venir aller faire l'école pour apprendre à prophétiser. Parfois, d'autres peuvent toucher même les écorces, les médicaments, je ne sais pas, les fétiches. Ce n'est pas de ce genre de prophètes que je parle. Je parle des prophètes authentiques, établis par Dieu lui-même, pas par un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il parle, la chose arrive. Et Dieu veille à la bouche, aux paroles qui sortent. C'est-à-dire, le regard de Dieu est sur la bouche de ces prophètes comme ça. Dès que le prophète parle, Dieu met l'oreille, il écoute et il fait directement. Il exauce directement. Alléluia. Tel était le cas d'Élisée. Ce n'était pas un prophète qu'on s'amusait avec. Alléluia. Ce qu'il disait, il dit le Seigneur est attentif à sa parole. Dès qu'il parle, Dieu a déjà pas exécuté. Alléluia. Dieu a dit directement, Dieu exauce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Leko savara kachete. Libo sandareke kava. Oh mon Père, mon Dieu, mon roi. Verset 19. On a l'étude biblique, hein, donc on lit un peu. Ça, c'est ça l'étude biblique. On lit un peu, on décortique, on lit un peu, on décortique. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont présents. Alléluia. Tous ceux qui commentent, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Amen, amen. Ok. Amen. La Bible dit quoi? Verset 19. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin. Après être frappé d'aveuglement, hein, c'est-à-dire Dieu avait frappé d'aveuglement ses soldats. C'est-à-dire les gars marchaient en tâtonnant. C'était maintenant Élisée qui était leur guide. Élisée leur disait, passe comme ça, passez comme ça, marchez ici. Oh Dieu, le Père là, non. Il y a des choses que quand il va arriver au ciel, il va dire à Dieu, Seigneur, vraiment, dis-moi un peu, ça c'était ça là, tu faisais ça pourquoi? Alléluia. Et je vais dire aussi à Élisée, quand Dieu, le jour que Dieu va m'accorder la grâce, même parce que j'ai déjà vu Abraham dans l'esprit, j'ai déjà vu Joseph. Alléluia. Voilà les deux personnes que j'ai déjà vues dans l'esprit, Abraham et Joseph. Le jour que Dieu va m'accorder la grâce de voir Moïse, j'ai une question que je vais lui poser. Le jour que Dieu va m'accorder la grâce de voir même Élisée, si j'aurai une question à poser à Élisée, parce que c'était les gars qui dérangeaient sur la terre. C'était les gars, c'est-à-dire, c'était, mon Dieu, où encore ce don? Le prophétique, c'est pas, ça c'est pas les machins qu'on fait aujourd'hui là. Voilà ce qu'on appelle prophète. Il dit, Seigneur, ferme-les la vue, rends-les aveugles. À l'instant, tous les soldats syriens tombent aveugles. Ils deviennent aveugles. Et le prophète devient leur guide. C'est-à-dire, si le prophète les amenait même dans le trou, si Élisée les amenait dans le trou, les gars partaient tomber dans le trou. À cause d'une parole adressée à Dieu. Alléluia. Ok, on va continuer. Verset 19. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il le conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut entré dans Samarie, Élisée dit, oh mon Dieu, Élisée dit, l'Éternel ouvre les yeux de ces gens, qu'ils voient, et l'Éternel les ouvrit les yeux. Donc, Élisée appelle l'aveuglement sur ces gens. Il dit, Seigneur, ferme-les les yeux. Dieu exauce directement. Dès qu'ils finissent, il dit, Seigneur, ouvre-les les yeux. Dieu les ouvre directement les yeux. Et ils se rendent compte qu'ils sont sur le territoire d'Israël. Ils sont dans la ville de Samarie. Ils sont sur le territoire de leurs ennemis. Alléluia. À cause de quoi? D'une parole sortie de la bouche d'un prophète. Alléluia. À cause d'une parole sortie de la bouche d'un prophète. Ils se retrouvent face à leurs ennemis. Alléluia. La Bible continue en disant quoi?
Et ils voient qu'ils étaient au milieu de Samarie. Alléluia. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je mon père? Oh, voilà, ce n'est pas le style de roi qu'on a aujourd'hui. Normalement, un prophète est le père spirituel d'un président. Donc, c'est-à-dire, l'autorité spirituelle domine toujours. Alléluia. Si les présidents des républiques craignaient Dieu, ils devaient beaucoup s'associer ou alors consulter les prophètes pour savoir l'avenir des pays, l'avenir des choses à venir, l'avenir des événements à venir dans le pays. Ils devaient consulter Dieu pour savoir comment Dieu veut qu'il dirige le pays. Mais ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi vous voyez les guerres partout. Ça, c'était un roi qui craignait Dieu. Et pour savoir la pensée de Dieu, il se tournait vers son prophète. Alléluia. Il demandait à Élisée, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer la guerre là comment? On va faire comment pour le terrorisme là? Oh, on va caler les gens là comment? Et Dieu révélait la conduite à tenir à Élisée. Et Élisée partait donner les instructions au roi. Alléluia. Voilà comment les gars fonctionnaient. Bon, aujourd'hui, tu vas encore voir ça. Les présidents des républiques, ils ne consultent plus Dieu. Alléluia. Ils préfèrent se tourner vers les charlatans, vers les féticheurs. Alléluia. Vers ce qui est facile pour eux, d'après eux. Alléluia. Amen. Verset 21. Le roi d'Israël en les voyant dit à Élisée, frapperai-je mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et qu'ils boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangeaient, burent et ils renvoyaient il les renvoyait, alléluia, et ils s'en allaient vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Que quelqu'un dise avec moi l'aveuglement spirituel. Alléluia. L'aveuglement spirituel. Bien aimé, quand tu es aveugle spirituellement, il y a beaucoup d'avantages que tu perds. Beaucoup. Il y a beaucoup d'opportunités que tu passes à côté. Tu peux être frappé d'un aveuglement spirituel, même dans le mariage. Tu ne sais même pas ce que c'est que le mariage. Même dans ton couple, tu ne sais pas bien ton mari. Le mari ne sait pas bien la femme. La femme ne sait pas bien le mari. Alléluia. Tout simplement pourquoi? Il y a toujours les problèmes. Ils ne s'entendent pas. Ils ne comprennent pas certaines réalités. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles spirituellement. Alléluia. Vous allez voir peut-être dire à certaines personnes, ok, on va bâtir le temple de Dieu. Certains vont se lever, vont dire que on fait quoi avec le temple de Dieu? On prie dans la maison, ça va. On n'a plus besoin d'une église bâtiment. Ce genre de raisonnement, c'est des personnes qui sont aveugles spirituellement. Ils ne voient rien en ce qui concerne les choses de Dieu. Ils lisent, mais ils ne voient pas. Ils lisent, mais ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles spirituellement. Alléluia. Ma fille Chania va ouvrir la parole de Dieu. On va chuter avec ça. Dans le livre de Marc, Marc 8, le verset 22 à 25. Amen. Je lis la parole de Dieu, Marc 8, du verset 22 à 25. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on emmena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les pieds, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Ici, il s'agit de la guérison d'un aveugle. Alléluia. Et la Bible nous dit quoi? Je vais relire. Il dit, il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. On amenait vers Jésus un aveugle qu'on pria Jésus de toucher. Il faut dire ici, cet aveugle, ça on est d'abord dans la chair.
Maintenant, on va lire et on va entrer maintenant dans le spirituel pour que vous compreniez mieux. Alléluia. Il pria l'aveugle. Il prit l'aveugle, d'autant pour moi, par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit à la salive sur les yeux. Il lui mit de la salive sur les yeux. Alléluia. Il fait comment? Il a pris l'aveugle par la main et il a conduit hors du village. Et puis il a pris sa salive et il a mis sur les yeux de l'aveugle. Et il imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais je vois comme des arbres qui marchent. Alléluia. Il dit quoi? J'aperçois les hommes, mais je vois comme des arbres qui marchent. Alléluia. Et beaucoup sont comme ça. C'est-à-dire, ça, c'est un thème, ça c'est, comment on dit ça? Avec ces versets, nous allons entrer dans la prière. Ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui souffrent de l'aveuglement spirituel, nous allons prier tout à l'heure. Et Dieu va nous délivrer au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, on parle d'un aveugle. Alléluia. Il arrive, Jésus prend sa salive. Amen. Et Jésus impose les mains sur ses yeux avec la salive. Et Jésus lui demande de voir. Et il dit quoi, Jésus? Il dit, je vois d'abord les hommes. Il voit quoi, les hommes? Alléluia. Après les hommes, il dit quoi? Je vois comme des arbres. Alléluia. Amen. Il dit quoi? J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Mais est-ce que les arbres marchent? Ça, c'est la première question. Mais nous voyons cette personne dire qu'il voit les arbres, mais comme si les arbres s'y marchaient. Mais est-ce que les arbres marchent? Alléluia. Pourquoi? Cette personne, Jésus avait délivré cette personne de l'aveuglement physique. Mais maintenant, il y avait un autre problème qui était l'aveuglement spirituel. Voyez pourquoi, avec les yeux charnels, il apercevait comme des hommes. Alléluia. Et maintenant, avec l'aveuglement spirituel, il voyait les arbres, mais il ne pouvait pas bien voir ces arbres. Il voyait ces arbres comme si ces arbres marchaient. Pourquoi? Parce qu'il était frappé de deux aveuglements. L'aveuglement de la chair et l'aveuglement spirituel. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend? La régie, vous avez mis ma fiche à noir. Oh, oh. Savez elle que je parle. Vous enlevez ma fiche à noir. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Donc, vous deviez comprendre qu'il souffrait de deux aveuglements. Mais les gens qui ont amené cet aveugle, alléluia, vers Jésus, et ils voyaient quelqu'un dont les yeux étaient fermés, comme vous voyez mes yeux fermés, et qui marchait en tâtonnant, ils ne pouvaient pas voir. Ça, c'est l'aveuglement charnel. Mais il avait un autre problème, qui était l'aveuglement spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, quand Jésus l'impose les mains, alléluia, met la salive, fait la boue, et avec sa salive, et frotte sur les yeux de l'aveugle. Alléluia. C'est aujourd'hui, vous allez voir un homme de Dieu, il prend sa salive et il crache. Il fait la boue avec ça. Il vient dire, mettez ma fille Chania, oh, je veux parler avec elle. Il vient, il voit ma fille Chania. Comme elle a les lunettes, là, il dit qu'il faut qu'on guérisse un peu tes yeux. Amen. Pour que tu vas plus porter les lunettes. L'homme de Dieu part, il met sa salive. Et Chania voit comment un homme de Dieu tourne bien la boue avec sa salive. Il vient dire, viens ma fille. Chania va fuir. Amen. Alléluia. Je vous dis la vérité. Ma fille Chania va fuir. Elle va dire que Jésus, c'était Jésus. Tu n'es pas Jésus. Aujourd'hui, là, si dans ta salive, il y a l'hépatite B, je vais te dire que quoi? Amen. C'est-à-dire, tu vas guérir le mal des yeux, tu vas me remettre l'hépatite B avec ta salive. Amen. Non, laisse-moi porter mes lunettes, homme de Dieu. Je veux porter mes lunettes. Alléluia. Amen. Jésus a pris la salive pour guérir un aveugle. Amen. Mais qui va encore tenter de faire ça aujourd'hui? On va dire que tu es un sorcier.
Oh mon Dieu, excusez-moi. Vous savez, la parole de Dieu, elle a une forte émotion. Dans le sens positif. Alléluia. C'est-à-dire, tu t'imagines à cette époque, les gens n'ont même pas toussé, ils ont laissé Jésus faire son travail. Amen. Et Jésus a posé, il a mis la salive sur l'homme aveugle. Et il dit, regarde. Alléluia. Et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Première chose, il aperçoit les hommes. Il aperçoit les hommes avec quoi? Les yeux physiques, les yeux normaux. Ou on dit quoi? Normal ou normaux, choisissez un, vous laissez l'autre. Alléluia. Il aperçoit ses yeux. Alléluia. Il aperçoit avec ses yeux Chanel. Alléluia. Il aperçoit avec ses yeux Chanel. Ça veut dire qu'il a reçu la première délivrance. Voilà pourquoi il pouvait apercevoir les hommes. Parce qu'au départ, il ne voyait rien. Il faut dire que c'était un aveugle qui ne voyait. Je crois qu'il était né de naissance. Il était un aveugle, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, depuis son enfance, imagine quelqu'un qui n'a jamais rien vu. Il n'a jamais rien vu. Rien. Amen. Il entend parler de la lumière, mais il ne sait même pas comment la lumière est. Mais Jésus vient, il prend sa salive. Il impose, première imposition. Là, il est guéri de l'aveuglement charnel. Voilà pourquoi ici, il peut apercevoir d'abord les hommes. Oh mon Dieu, que quelqu'un dise avec moi révélation. Amen. Moi-même, je ne savais pas. C'est maintenant que j'enseigne ici, que Dieu m'enseigne aussi. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise avec moi révélation. Révélation. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Donc, c'est maintenant là que le Saint-Esprit me parle et me dit qu'il s'agissait de deux aveugles. Je voulais expliquer ça, mais ce n'était pas comme ça que je devais expliquer. C'est là où j'ai entendu l'Esprit de Dieu qui m'a parlé là, que mon fils, il s'agissait de deux aveuglements. Je n'ai pas fait d'école de théologie. Mais moi, je vous dis là, que vous croyez que c'est la blague? Celui qui se moque de mon enseignement se moque du Saint-Esprit. Et la Bible dit, celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, c'est un péché qui n'est pas pardonnable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, quand je parle, c'est l'Esprit de Dieu. Ne regardez pas le français qui sort. Regardez l'onction qui est derrière. Alléluia. Regardez l'onction qui est derrière. C'est là que j'ai entendu Dieu me dire que mon fils, ici, il s'agit de deux aveuglements. L'aveuglement charnel et l'aveuglement spirituel. Moi-même, je ne savais pas. Alléluia. Moi-même, je ne savais pas. Donc, comme je vous explique là, c'est maintenant aussi que j'apprends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le Seigneur me dit là tout à l'heure que ici, il s'agit de deux aveuglements. Et le premier aveuglement, c'était l'aveuglement charnel. Voilà pourquoi il apercevait les hommes. Voilà pourquoi il voyait comme des hommes. Il voyait comme des hommes. Et la suite nous dit quoi? Il voit comme des arbres. Et mais les arbres qu'il voit ici, il voit ces arbres comme des arbres qui marchent. Oh, normalement, l'arbre ne marche pas. Mais comment il peut voir l'arbre marcher? Parce que l'arbre-ci, il voyait ça maintenant avec les yeux spirituels. Mais le langage spirituel était flou. Voilà pourquoi il voyait l'arbre comme si l'arbre marchait. Et c'est comme ça que si c'était le démon qui venait, le démon devait venir pour l'attaquer. Il devait croire que le démon est penché sur place. Hein. Oh, le démon est en train de venir comme ça l'attaquer. Mais il ne voit pas. Parce que dans l'esprit, il aveugle spirituellement. Alléluia. Et quand le démon s'approche, il ne voit pas que le démon s'approche, mais il voit le démon à distance. Le démon, s'il représente quoi? L'arbre. Alléluia. Mais il dit, il voit comme l'arbre qui marche. Oh, l'arbre ne marche pas. Mais un démon, normalement, ce démon, normalement, était posé, il ne marchait pas. Donc, changeons l'arbre en démon. Parce que là, on parle de l'aveuglement spirituel. Mais il voit comme l'arbre. Et il voit que l'arbre s'y marche. Oh, normalement, l'arbre ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle spirituellement. Jésus avait fait la première délivrance qui était charnelle et la deuxième délivrance était spirituelle. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Écoutez. La Bible dit, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Oh mon Dieu. C'est-à-dire maintenant, il pouvait distinguer dans l'esprit et il pouvait distinguer dans le charnel. Donc ici, Dieu l'a imposé la main pour la deuxième fois. Et la deuxième fois que Dieu l'a imposé les mains ici, c'était pour qu'il soit guéri spirituellement.
C'était pourquoi il s'est guéri de l'aveuglement spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était pour qu'il soit guéri de l'aveuglement spirituel. Donc la première imposition des mains faite par Jésus avec sa salive, avec la boue sur cet aveugle, ça a délivré l'aveugle uniquement sur l'aveuglement charnel. Il pouvait maintenant percevoir des hommes, il pouvait voir des hommes. Mais le deuxième aveuglement était spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi il voyait les arbres, mais l'arbre normalement doit être sur place. Mais dans l'esprit, il voyait comme ces arbres marchent. Alléluia. Oh, normalement, l'arbre ne marche pas. Donc, vous voyez que j'ai déjà remarqué qu'ici, il avait un problème aussi spirituel, qui était l'aveuglement spirituel. Il ne pouvait pas voir spirituellement. Jésus a encore repris, Jésus l'a encore imposé les mains. Alléluia. Pour une deuxième fois. Et la deuxième fois, c'était pour recevoir la délivrance pour l'aveuglement spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Amen. C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. L'écho savara cachete. Donc nous allons prier. Amen. Toi et moi, nous voyons déjà. Toi et moi, nous voyons. Donc, on n'a pas besoin de la délivrance pour l'aveuglement charnel. Parce qu'on voit, moi je vois bien là que c'est Chania. Alléluia. Donc Chania, si c'est comme les hommes que j'aperçois, comme l'aveugle apercevait les hommes, moi aussi j'aperçois Chania. Alléluia. Ça veut dire mon aveuglement charnel est correct. Alléluia. Maintenant, il y a autre chose. Derrière Chania, qu'est-ce que je vois? Je ne vois rien. Or, dans l'esprit, il y a certainement quelque chose. Si je veux voir, il faut que Dieu m'ouvre les yeux spirituels. Afin que derrière Chania, je vois les deux anges qui sont là pour garder Chania. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et que Chania également de son côté, elle voit le prophète comme ça, mais derrière lui, elle voit les deux anges qui gardent le prophète. Là, c'est maintenant l'aveuglement spirituel. Et là, ça veut dire que si tu parviens à voir ça, c'est que on va prier. Chania va me dire tout à l'heure, si elle voit ces deux anges, ça veut dire que Dieu t'a délivré de l'aveuglement spirituel. Alléluia. C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Amen, amen. Donc, c'est de ça. Lève la voix, on va prier. Alléluia. On va prier. Que Dieu nous accorde la grâce. Alléluia. Que Dieu nous accorde la grâce et nous délivre de l'aveuglement spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève la voix et prie avec moi. L'écho savara cachete. Père, je prie au nom de Jésus. Délivre-nous de l'aveuglement spirituel par la puissance du Saint-Esprit. Oh mon Père, mon Dieu, mon roi. Oh Saint-Esprit de Dieu. Père, délivre-nous de l'aveuglement spirituel. Père, délivre-nous de l'aveuglement spirituel. Père, délivre-nous de l'aveuglement spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, délivre-nous au nom de Jésus de l'aveuglement spirituel. De l'aveuglement spirituel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, délivre-nous, Papa, de l'aveuglement spirituel. De l'aveuglement spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'écho savara cachete. L'écho savare kaikava. Oh Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci de nous délivrer de l'aveuglement spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous délivrer, Seigneur, de l'aveuglement spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci de nous délivrer de l'aveuglement spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, délivre-nous de l'aveuglement spirituel. Au nom de Jésus, laisse que tes enfants, laisse que ton peuple, oh Dieu d'Abraham, Saint-Esprit de Dieu, délivre-nous de l'aveuglement spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, délivre-nous, mon Père, mon Dieu, de tout aveuglement spirituel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que nos vies, oh Dieu, soient délivrées de tout aveuglement spirituel. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Donne-nous de voir dans l'esprit. 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 Au nom de Jésus. Donne-nous de voir, Seigneur, dans l'esprit au nom de Jésus. Donne-nous de voir, Seigneur, dans l'esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. L'écho savara cachete. Merci Seigneur parce que tu le fais.
Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu nous délivres de tout aveuglement spirituel par la puissance du Saint-Esprit. Mon Père, leko sandare keshete, libo sandara kasendoro koshevara izama, rabuni zamete, leko sondoro koshevara, lika sandere keikave. Oh Saint-Esprit de Dieu, délivre-nous de l'aveuglement spirituel. Au nom de Jésus-Christ, délivre tes enfants, délivre ton peuple, rends nos yeux visibles, ouvre-nous les yeux, ouvre-nous des yeux, ouvre-nous les 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 yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Leko Sandare Keshete. Père, ouvre-nous les yeux au nom de Jésus. Père, ouvre-nous les yeux au nom de Jésus. Père, ouvre-nous les yeux au nom de Jésus. Père, ouvre-nous les yeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Leko savara kachete. Ligo sandare koikava. Mon Père, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous ouvrir les yeux spirituels. Merci de nous accorder la grâce à tous tes enfants, tous ceux qui nous suivent en direct. Seigneur, ouvre les yeux spirituels de chacun par la puissance de ton esprit. Que nos yeux, Seigneur, s'ouvrent encore au nom de Jésus. Que nous voyons dans l'esprit. Que nous voyons dans l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Leko savara kachete. Merci Seigneur. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de puissance. Merci Dieu d'autorité. Merci Yahvé. Merci Saint-Esprit de Dieu. 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 Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de Daniel. Père, merci Père. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, merci de nous avoir ouvert les yeux spirituels, par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Leko savara kachete. C'est au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen, Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Leko sava. Ok. Bien-aimé, nous avons fini notre étude biblique. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Toi qui as partagé la vidéo, que Dieu te bénisse. Alléluia. Toi qui as liké, qui as mis des cœurs, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, nous allons nous séparer. Je vais prier pour les offrandes. Tous ceux qui ont les offrandes. Alléluia. Lève ton offrande et nous allons prier. Alléluia. Tu as ton offrande. Alléluia. Lève ton offrande et nous allons prier. Seigneur, merci au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Lève ton offrande. Voilà, c'est ma fille Chania qui va prier pour les offrandes. Amen. Lève ton offrande. Ma fille Chania va prier. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi Seigneur, nous voici dans ta maison, Seigneur, alors que nous avons déposé ces offrandes. Je prie que tu puisses nous sanctifier, éternel mon Dieu, mon roi, nous-mêmes qui donnons ces offrandes, éternel mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions donner, Seigneur, d'un cœur sincère, d'un cœur juste, éternel mon Dieu, mon roi. Et que notre autre main, éternel mon Dieu, mon roi, ne puisse pas regarder, Seigneur, à ce que nous donnons dans ta maison. Souviens-toi, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, des offrandes que nous déposons dans ta maison, éternel mon Dieu, mon roi, de tous ces sacrifices, de toutes ces dîmes, éternel mon Dieu, mon roi, que tes enfants apportent, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, chaque jour, éternel mon Dieu, mon roi. Souviens-toi, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, de leur cœur. Souviens-toi, Seigneur, de leurs finances, de leur famille, éternel mon Dieu, mon roi. Et je prie, éternel mon Dieu, mon roi, que ces offrandes, éternel mon Dieu, mon roi, puissent continuer, Seigneur, d'être productive, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, dans ta maison. Continue, éternel mon Dieu, mon roi, de faire avancer ton œuvre, Seigneur, afin que tout, éternel mon Dieu, mon roi, les objectifs, éternel mon Dieu, mon roi, que nous sommes fixés, que nous puissions les atteindre, éternel mon Dieu, mon roi. Toi à qui l'or et l'argent appartiennent, Seigneur, je prie que tu puisses, éternel, te souvenir, Seigneur, de chacun de nos greniers, éternel mon Dieu, mon roi, afin que tu puisses nous récompenser, éternel mon Dieu, mon roi. Je prie, Seigneur, pour chaque personne qui n'a pas pu donner en ce jour, que tu te souviens, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, de leur maison, de leurs finances. Pourvois, éternel mon Dieu, mon roi, dans leur vie, afin qu'ils puissent, éternel mon Dieu, mon roi, également, Seigneur, donner prochainement. Et que toutes ces offrandes, éternel mon Dieu, mon roi, puissent continuer, Seigneur, de faire avancer ton œuvre, éternel mon Dieu, mon roi, dans ce pays, Seigneur, et dans le monde entier, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, alléluia.
Amen, amen, amen. Nous scellons cela dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, demain, nous avons prière. Alléluia. Nous avons prière demain à partir de 21h10. J'ai dit toute cette semaine, nous sommes uniquement sur Facebook. Alléluia. Donc, c'est à partir de la semaine prochaine que nous allons recommencer avec Facebook et YouTube. Donc, toute cette semaine, nous sommes spécialement et uniquement sur Facebook. Alléluia. L'écho, ça va. Il faut que la chaîne Facebook vive aussi pour la gloire de Dieu. Alléluia. La chaîne d'évangélisation. Amen, amen, amen. L'écho, c'est varé, cacheté. OK. Bien-aimés, rendez-vous demain. Demain, à partir de 21h10, nous avons prière intense demain. Alléluia. Quel qu'en soit ton problème, sois connecté à la prière demain. Demain, je prie pour le peuple. Demain, nous avons prière. Demain, à partir de 21h10, heure de France. 21h10, heure de France, connecte-toi pour prier avec nous. Alléluia. Et pendant que tu le fais, que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse, que la main de l'Éternel soit sur toi, que la puissance de Dieu t'accompagne et que le Saint-Esprit te localise. Alléluia. Père, nous bénissons ton nom. Je vais prier pour toi. Merci pour ce moment. Accorde à chacun un sommeil doux et paisible. Laisse que nous dormions, Seigneur, dans la paix au nom de Jésus. Que nos vies soient restaurées, que nos cœurs soient restaurés, que nos âmes soient restaurées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu le fais. Merci de nous avoir ouvert les yeux spirituels et de nous parler, de nous faire voir des choses extraordinaires dans l'esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu accordes la paix du sommeil à chacun. Que tout ennemi qui se lèvera contre la vie de qui que ce soit, qui nous a suivis ce soir ou qui va nous suivre après, Seigneur, que tous soient dans la confusion totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu protèges tes enfants. Merci parce que tu gardes tes enfants. Merci pour la puissance de ton nom qui est sur tes enfants. Merci pour le signe du ciel, les signes qui sont sur tes enfants. Seigneur, veille sur le sommeil de chacun et laisse que chacun dorme dans la paix du Saint-Esprit au nom de Jésus. Révèle-toi aux uns et aux autres pour ta gloire au nom de Jésus. Que des témoignages se multiplient pour ta gloire au nom de Jésus. Je recommande, oh Dieu, le culte de demain entre tes mains, les prières de demain entre tes mains. Dispose encore le cœur de tes enfants. Que tout soit connecté pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu le fais. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à partir de 21h. Nous avons prière intense avec le peuple. Alléluia. Quel qu'en soit ton problème, connecte-toi demain à partir de 21h pour la prière. Pendant que tu le fais, que Dieu te bénisse. 21h heure de France. Amen. Amen. Shalom, 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 shalom.